Look into the future, what do you see? I really need to know now, is there a place for me? If we're gonna survive, the dream must stay alive. Les autorités demandent aux gens de rester calmes pendant l'évacuation. Je meurs de faim. Tu m'étonnes. Comme nous tous. Vous savez, la tribu du cirque ne nous a malheureusement pas laissé grand-chose. Et c'est tout ce qui reste. Ne le dites pas aux petits. Super. Le virus se répand à nouveau. On sera bientôt mort de faim. Encore un autre jour au paradis. On a connu pire, rappelez-vous. Je peux te dire un mot? Vous n'allez pas encore vous cacher dans les coins et faire des secrets, j'espère. Ah, c'est juste un truc que je veux vérifier avec lui. Alors, tu viens? Quels petits idiots. Ambre, ces deux idiots nous ont sauvé la vie. Ça valait le coup de les sauver? Nous étions montés sur le toit. C'est effrayant là-haut. Oui, et bien que ça vous serve de leçon et que je ne vous reprenne pas à faire ça. Ne sois pas si dur avec elle, Ambre. Il y a des tas de vieux dans les rues qui ressemblent à Glenn. Alors on a de la chance d'être tous ici. Tenez, avalez ça. C'est dégoûtant. Si tu trouves ça si mauvais, va nous chercher à manger. Dehors? Oui, t'es intelligent. Merci de te porter volontaire, Ryan. J'ai fait ça? C'est même pas la peine d'essayer. Mais il a faim, lui. Comme nous tous. S'il doit y rester, il y restera. Ambre, tu veux bien arrêter d'être aussi pénible? Tout ça parce que Bren... Ça n'a rien à voir du tout avec Bray. C'est une question de survie. Est-ce que l'un de vous s'en rend compte? Tiens, tu vois? Non. Ça me sautait pourtant aux yeux, je l'avais même pas vu. Je vois toujours pas. Regarde, le mot aigle et ensuite ce code. Oui, et alors? Nous savons que le mot aigle apparaît dans tous les fichiers, ce qui veut dire que c'est le nom de code de l'antidote. Possible. Voyons, c'est forcément ça, ou alors qu'est-ce que ce serait? C'est la seule fois où le mot aigle est suivi d'un code. Si on le déchiffre, on aura la formule de l'antidote. Quand on t'écoute, tout paraît si simple. Dal, on y est presque arrivé. Il reste plus qu'une étape. Peut-être que les autres nous aideraient un peu. À faire quoi? Tu sais, comme dans les mots croisés. Tu les résous plus vite si tout le monde s'y met, non? Dal, est-ce que t'as une idée du danger qu'on courrait? Celui qui aura l'antidote aura le pouvoir absolu. Et si Haute Forme savait qu'on a la formule? Ou Ebony? Ou même Lex s'il n'était pas mourant. Ça sent très bon. Tu veux que j'aille voir ce qu'elles ont préparé? Je n'ai pas faim. Tu devrais essayer de manger. Pour reprendre des forces, comme disait ma grand-mère. Pourquoi faire? Mais pour me faire plaisir. Est-ce que je n'ai pas déjà fait ça un peu trop souvent? Tu ne vas pas encore essayer de me culpabiliser, n'est-ce pas? La seule personne à qui je ferai plaisir un jour n'est pas encore née. Tu m'as pourtant rendue heureuse, Lex. Quand je ne te rendais pas très malheureuse. Et la preuve en est que tu m'as donné ça. Tu veux parler de lui? D'elle. Lex Junior. Alexia. Ça, jamais. Elle aura les cheveux blonds et de jolies petites robes roses. Ça sera un grand joueur de foot. Pas si j'ai le droit de dire quelque chose. Je t'apporte quelque chose à manger. C'est un peu dégoûtant, malheureusement. C'est gentil de m'avertir. Mais il faut que tu te forces. Il nous reste plus rien. Je ne peux pas. Je regrette. C'est pas si dégoûtant. Je dois garder mon corps pur et décontaminé pour pouvoir canaliser l'énergie universelle. Mais tu dois te nourrir. Comment te l'expliquer? Imagine qu'il y ait un père et une mère qui veillent sur le monde entier. Des sortes de génies énormes et invisibles?
Oui, c'est ça. Et ils voudraient tous nous aider pour qu'on se sente mieux. Oui. Mais ils ne pourraient le faire que si on les laissait gentiment faire, comme tous les parents. Alors c'est pour ça que tu restes assise là à ne rien faire? Pour nous tous. Et si jamais Jack réussit à déchiffrer ce code, est-ce qu'il pourra trouver la solution? Je suis sûre qu'il y arrivera, Patsy. Je suis seulement votre roue de secours, c'est tout. C'est pas de la grande cuisine, loin de là. Mais en tout cas, tu manges. Je pense que c'est bon signe. Lex, est-ce que ça va? Parle-moi, s'il te plaît. S'il te plaît, Lex, fais-le pour nous. Je suis trop laid. Lex, Quoi? tu vas mieux? Hein? Tu es moins ridé, tu dois aller mieux. Vite, il faut qu'on montre ça aux autres. C'est une des siennes? Quoi? Oh, s'il te plaît, Bray. Je ne vais pas te voler ton seul souvenir d'elle. Je ne suis pas mesquine comme ça. Dommage qu'Ambre ne pense pas autant à toi. Arrête de la dénigrer, Bonnie. Je suis sérieuse. Où est-elle? Tu sais où? Au centre commercial. C'est ce que je dis. Qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve une chose. Si je t'aimais, j'aurais déjà entièrement démoli ce camp pour te libérer. Ce serait du suicide. Si tu aimais vraiment quelqu'un, est-ce que tu ne te sacrifierais pas pour le sauver? Moi, je le ferais. Ambre n'est pas assez bête pour ça. Non, c'est une chiffre molle, une sale petite dégonflée crevant de peur. Et plus tôt elle sera... Quoi? Plutôt elle saura quoi? Spike! Je reviens du centre commercial. C'est la folie là-bas. Et je te parle pas des rues. À l'intérieur. Dites-lui que je n'ai pas tout inventé. Il a l'air d'aller mieux, n'est-ce pas? Oui. Elle a raison, Lex. Ton visage ne ressemble plus à une vieille prune. Il ressemble plus à un navet. Merci, Chloé. C'est dû à l'antidote? À quoi d'autre à part ça? Tyson. On ne va pas recommencer avec ça. Si Lex va enfin mieux, c'est génial. Mais aucun de nous ne survivra si on ne mange rien. Trudy a raison. Mais qui va sortir chercher de la nourriture? Je veux bien y aller, mais... Pas question, Lex. Tu es toujours affaibli par le virus. Et ils ne font pas de cadeaux à ceux qui en sont atteints dehors. Merci, les amis. Oui, il n'y en a qu'un qui peut y aller. Moi. Je crois que tu ne devrais pas y aller seul, Ryan. T'as qu'à aller avec lui, Cassie. Moi? Ouais. Je ne vois aucune ride sur ton visage. D'accord, on va refaire un essai. Donne-moi une autre combinaison. On n'arrivera à rien, Jack. Mais si, on y est presque. Je le sens dans mes tripes. Bah, les miennes me disent que j'en ai assez. Dalle. Les chercheurs renoncent souvent juste avant de parvenir au but. Ouais, comme les explorateurs qui sont morts à quelques mètres à peine du pôle Nord. Ouais, le pôle Nord, c'est exactement ça. Quoi? Hein? On n'a pas cherché dans la bonne direction, Jack. C'est pas un code. Ce sont des points géographiques. Bon alors, Alors quoi? bah va chercher des cartes, abruti. Salem, tu es réveillée? Non, j'essaie de dormir. Quoi? Tu sais, je vais sortir demain pour chercher à manger. Je sais. J'étais là, tu te rappelles?
Alors, je me demandais si tu voulais rien de particulier. Il est un peu tard pour que je fasse ma petite liste, tu crois pas, Ryan? En fait, je voulais te demander pardon de t'avoir laissé tomber pour Zandra. Oublie ça, c'est pas important. Mais ça l'est pour moi. Mais pourquoi? Tu te sens délaissé maintenant que Lex va mieux? Non, c'est pas ça. C'est juste... Je voulais être bien sûr de m'être excusé. Avant que j'y aille. Quelle différence ça peut faire? Ben, peut-être aucune. Rapporte-moi des haricots si tu y tiens. Bon, je peux me rendormir. Bien sûr. Fais très attention à toi. Non, arrête, Ambre. Tu vas finir par te rendre folle. Je devais déjà l'être. Pour avoir eu confiance en lui. Comment il a pu me faire ça? Je ne comprendrai jamais comment son esprit fonctionne. Sans parler de son cœur. S'il en a bien un. Je suis sûre qu'il doit être très inquiet pour toi, Ambre. Ah oui? Quelle façon de me le montrer? Toi, moi, les hommes, hein? Entre dit, je croyais que ça marcherait avec Sacha. Mais c'était si bizarre et si fou, si soudain. Ce n'a pas été le cas avec Bray. Mais si, au premier coup d'œil. Et tu ne lui as pas dit durant tout ce temps-là? Pas avant d'avoir senti que c'était devenu quelque chose de très fort pour lui aussi. Mais c'est peut-être vrai. Peut-être qu'Ebony l'a forcé à le faire. Tu trouves qu'il a l'air d'avoir été forcé, là? Écoute, il nous en faudra une plus petite. Ici! Ça y est, j'ai trouvé ce que veut dire le mot aigle! C'est une montagne? Ah, t'es génial! Il y a intérêt pour vous à ce que ce soit très très important. Mais ça l'est, bien sûr, on a percé le code. Et? Alors dites-nous où est l'antidote? C'est pas aussi facile que ça. Pourtant, ou vous l'avez trouvé, ou pas du tout. Mais le fait de percer ce code nous a pas donné l'antidote. Et qu'est-ce que ça a donné alors? La recette du potage? Des coordonnées. D'une montagne! Celle de l'aigle. Le nom d'une montagne? C'est pas tout près. À 50 km? Sur l'ordinateur, on n'arrêtait pas de tomber sur le nom de code aigle et sur ses coordonnées, excepté qu'on ignorait que c'était des coordonnées, bien sûr. On pensait que c'était un code, mais c'est parce qu'on savait pas ce qu'on faisait. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'il va falloir y aller. Après tout, c'est notre seul espoir. Est-ce que tu es fou, Jack? Mais bien sûr qu'il l'est. Non, attendez, c'est pas vrai. C'est le manque de sommeil, vous délirez. Attendez, non, ça colle tout à fait, c'est parfaitement sensé. Dis plutôt parfaitement stupide, Jack. Faire 50 km à pied à cause d'une simple intuition. Avec tous les cinglés qu'il y a dehors, moi je refuse. Moi aussi. Le seul endroit où je vais aller, c'est dans mon lit. Non, non, écoutez, il faut que vous me fassiez confiance. Il faut qu'on aille sur cette montagne. D'accord, vas-y, Dal, toi, vas-y, tu leur expliques. Mon plan. Je te l'ai déjà donné. Non, je regrette, je l'ai pas vu. Alors tu dois être aussi aveugle que stupide, je te l'ai donné. Bonjour. Salem? J'ai pensé que tu pourrais avoir besoin de mon aide. L'aide d'une malade mentale, non merci. Est-ce que tu trouves que c'est une façon d'accueillir les gens?
Tu aimerais venir chercher de la nourriture avec nous? Vous pourrez en prendre plus si je fais le guet pour vous. Je crois pas, on sera trop occupé à essayer de te sauver. Je suis rapide et méfiante, j'aurai pas besoin de protection. C'est trop dangereux, Salem. C'est vrai. Mais il a dit non. Désolé. Zandra, réveille-toi. Regarde-moi. Allez, regarde-moi. Je suis guéri. Je ne vais pas y rester. On dirait que ton vieux Lex a repris du service. Je rectifie. Le jeune Lex. Quel dommage. On aurait été si bien assortis, toi et moi. On aurait été... Quoi, tu laisses enfin tomber? Alors? Qu'est-ce qui va m'arriver? À toi? Rien du tout. De quoi tu parles? Je suis une très mauvaise perdante, Bray. Je croyais que tu le savais. Et Bonnie, tu vas la laisser tranquille. Tu as eu une chance de la sauver une fois pour toutes. Et tu n'as pas su la saisir. Si tu touches à un seul cheveu de sa tête... Garde! Et Bonnie, non! Elle a un si beau visage, à condition d'aimer ce genre de tête. Et Bonnie, s'il te plaît, tu avais raison. J'ai toujours voulu être avec toi, je refusais simplement de l'admettre. Oh, Bray, il serait bien trop tard, même si tu disais la vérité. Je te dis la vérité, je suis fou amoureux de toi, je l'ai toujours été. Non, ce n'est pas vrai. Mais c'est amusant de t'entendre dire ça. Hé, Bonnie! Hé! Salem? Je vous avais dit que je me débrouillerais dehors. Mais pas de mais. Je vais venir avec vous. Compris, Ryan? D'accord. Oh, s'il te plaît, Jack. D'accord, ce que de toute évidence vous n'avez pas compris, c'est que la montagne de l'aigle est la clé. Oui, et pourquoi elle apparaîtrait tellement souvent dans tous les fichiers? Alors c'est là qu'il est. J'en sais rien du tout. C'est pour ça qu'il faut y aller, parce que c'est notre seule piste. L'ennui, c'est qu'il y a un problème, Jack. Il n'existe aucune piste. Je n'en vois aucune. D'accord, pourquoi ils auraient laissé cette information s'ils ne voulaient pas qu'on en profite? Quelle information? C'est seulement une vieille montagne. Mais ils allaient pas nous mâcher tout le travail. Ils voulaient peut-être pas que tout le monde y aille. Je les comprends. Je vais pas risquer ma peau parce que monsieur a une intuition. Moi non plus. Ni moi. D'accord, Dal, tu m'accompagnes? C'est vrai que ces coordonnées désignent bien cette montagne. Mais je regrette. C'est un peu trop risqué. Ah, toujours aussi courageux. Bonjour les gars. Lex est revenu. Waouh, tu as plus du tout de rythme. Tu es très beau. Ouais. Enfin, aussi beau qu'il l'était avant. Ouais. Et je meurs de faim. Je mangerais bien un cochon. Ou un poulet. Non. Non, comment ça, vous restez assises là avec vos estomacs qui se tordent alors qu'on les a sous la main? Tu sais bien qu'elle les adore. Imaginez des tranches de bacon ou du poulet bien doré. Non, Lex, non. Ça ne t'a rien appris, le fait que tu aies failli y rester? Si. Quand tu vas mieux, tu deviens vorace. Ah, tu as raison. Lex est bien revenu. Vous me rendez malade. J'essaie de vous sauver la vie, mais tout ce qui vous intéresse, c'est de discuter de ce que vous allez bien pouvoir manger. Il doit y avoir de la nourriture. Ils auraient pas mis des gardes sans ça. Il y a une fenêtre cassée de l'autre côté, je crois que j'y passerai. Je t'accompagne. Je vais faire le guet ici. S'il rentre à l'intérieur, je viens vous avertir. D'accord, mais te fais pas voir. Tu crois? J'avais envie de leur faire une petite danse du ventre. Désolé. Dépêche-toi. Ryan, Quoi?
Fais attention. Les idiots! C'est pas vrai. Je te tiens, sale petit voleur. Lâchez-moi, laissez-moi tranquille. Oh, Casey, s'il vous plaît, ne lui faites pas de mal. Il est avec toi? C'est mon petit frère. Je lui avais dit de pas faire ça, mais nous avons tellement faim. Mais... fallait venir nous en parler, ma petite chérie. On aurait été gentils avec elle, hein? Pas vrai? C'est vrai? Allez, viens avec nous. On va te montrer ça. Bravo, Solène. Dépêchez-vous. Écoute, ne discute pas avec moi, Spike. Contente-toi de me l'amener ici, compris? Tu plaisantes, c'est ça? Non. Ambre a réussi à avoir la formule. Trouvez-la et c'est nous qui l'aurons. Avec un pouvoir total. Je ne te crois pas du tout. Je t'ai pas demandé ton opinion. Je sais pourquoi tu veux Ambre. C'est pour te venger de Bray. Eh bien, si tu la veux, va la chercher. Tu vas le regretter. Très bien, écoute-moi. On sait où on peut trouver l'antidote, et c'est pas au centre commercial. Spike. Reste là et tu verras. Ça m'avance à quoi d'être guéri? Si c'est pour mourir de faim. Ils seront bientôt là. Je le sens. Quoi? Tu vas jouer aux Illuminés, toi aussi? Comme cette folle de Tyson? Eh oh! On est là! Nous voilà. On a réussi. Voyez? Mission accomplie. Ah bon sang, je suis contente de vous revoir. Lex, tu vas mieux? Ouais. Et je meurs de faim. Eh, attendez, je crois que c'est à moi de commencer. Je bosse sans rien manger depuis 3 jours. Oui, et j'ai bien failli y rester pour de bon. Du calme, il y en a assez pour tout le monde. Oui, mais allez-y doucement, ça devient difficile de trouver quelque chose. Tyson, est-ce que tu as faim? Lex? Ça alors? Ça a marché, ma méthode naturelle t'a guéri, toi aussi? Sa méthode naturelle? Quelle méthode naturelle? C'est l'antidote. Non, Jack. J'ai eu une vision cette nuit. Oh, c'est pas nouveau. J'ai cru que ce n'était qu'un rêve jusque-là, mais la guérison de Lex me confirme que c'était réel. C'était quoi ta vision? Des petits éléphants roses? Un petit lapin blanc avec un chapeau et une montre? Ça ressemblait à un rêve splendide qui n'a pas arrêté de me hanter toute la nuit. À propos d'une montagne. Une montagne? Quoi? Quel genre de montagne? J'en sais rien, on voyait juste une montagne. Et un oiseau. Mais oui, mais quel genre d'oiseau? Un grand, un splendide et magnifique aigle. Look into the future, what do you see? I really need to know now, is there a place for me? Tell me, where do we go from here? Take me as you find me for what I am. And when I make mistakes, please understand. And as long as I know you're near, there is nothing for me